Donc tu commences à défourailler l'alien, toutes tes balles vont percuter sa poitrine. Tu vas te prendre du sang sur le torse. Et t'as le torse qui va commencer à fumer, ouais. Ce qui va se passer par contre, c'est qu'il va y avoir une explosion à ce niveau-là, qui va se déclencher. Eh bien bravo, vous êtes des marines sacrément efficaces. Je suis Madame Eckford, je travaille pour la Weyland-Yutani. Capitaine, tenez vos hommes, vous n'avez pas envie que ça dégénère. Je vous avoue que j'ai du mal, mais... Je sais aussi que tout patriote a son prix. On accepte l'offre de la Weyland-Yutani. Capitaine Silva. Oui, Chaplin. Je me permets un simple rappel protocolaire, mais vu ce qu'il s'est passé dans la cellule tout à l'heure, le seul endroit où devrait se rendre Dante, c'est devant le colonel pour ensuite être jugé et passer en cour martiale. Il a essayé d'attenter à vos jours, dans l'exercice de ses fonctions. Il était en panique, Chaplin. Ce que vous ne pouvez pas comprendre, vu que vous êtes un androïde. En tant qu'humain, je suis à même de comprendre le comportement de Dante dans ce genre de situation. Je vous prierai de vous remettre à votre place et de ne pas remettre en cause mon jugement auprès de mes coéquipiers. Très bien, je lance une mise à jour. Je lance une mise à jour. Et ouais, par contre, donc je repars avec Mr. Gate là, parce que j'ai pas retenu son nom non plus. Miss Eckford. Miss Eckford, pouvez-vous intervenir sur Dante rapidement pour que nous puissions justement sauver sa vie. Dès qu'on a quitté cette planète, vous serez accueillis sur la station de la Weyland qui est juste en dehors du périmètre. Et on peut partir maintenant. Bah pour l'instant il y a un blocus. Ça ressemble quand même à une désertion. Et vous avez pas donc on peut percer le blocus, mais pour ça il va falloir. Ouais, en gros faut finir la mission. Mais qu'on possède ce qu'on est venu chercher. Ouais. Bah, on peut continuer la mission mais avec les gus, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en gros on se retrouve quand même avec 4 mecs armés en mode chevalier quand même. Bah disons que si vous voulez gagner du temps, j'avais plutôt prévu que vous alliez chercher le déserteur qui est à l'hôpital pendant que moi je me renseigne pour savoir où est le 4e. J'avoue, on peut faire ça, ça va hyper vite. Allez hop, on va suivre les indices de la Weyland-Yutani, ça va nous permettre de gagner du temps. Dante, je vous prierai d'être le plus vigilant sur votre santé, et dès que vous vous sentez pas bien, vous prévenez Chaplin pour qu'il puisse vous accompagner dans votre mort douce. Parce qu'on a bien vu du coup qu'il était capable. Ne vous inquiétez pas, capitaine, je terminerai en explosion. Comme non, bah, pas à côté de nous, s'il vous plaît. Vous, dans une grande explosion. Ouais, vous ferez ça, mais à côté. Donc ouais, on va aller à l'hôpital pour aller chercher le Gus, parce qu'on sait exactement où il est. On va faire vite. C'est donc un marché qui tient. Donc ils vont tous partir. Juste en off comme ça. J'ai envie de la tuer. J'ai pas envie de péter le scénario non plus, tu vois, mais j'ai envie de la tuer, tu vois. J'ai envie de lui tirer une roquette dessus. Alors, pour information, c'est un scénario bac à sable. Tu peux pas le casser. Okay. Tu peux pas le casser le scénario. Tu sais qu'en off là, et c'est pas une provocation, tu peux pas. À t'abattre en fait. Battre qui, moi? Non, à battre Dante. Ok, bah moi je vais retourner dans le camion et puis je vais jouer au Snake sur l'écran de contrôle. Voilà. Je vous laisse régler votre hockey choral. Non mais juste comme ça, juste la dernière phrase de mon background, c'est si la moindre de vos logs de coéquipiers dévie des paramètres de la mission, c'est vous qui la battrez en personne. On n'a pas dévié. Donc j'ai très fortement hésité à la battre là. Bah oui, forcément. Ça fait partie du truc, oui. Mais après, je suis ton meilleur pote. Bah il y a ça. Et je me dis que en contrepartie, il nous aide à trouver un des mecs de notre mission. Donc, c'est ce qui fait que je t'ai pas encore abattu. Le choix cornélien, en mode le mec sait plus quoi faire. Je fais quoi, moi? Ça va beaucoup dépendre de ce que vous faites plus tard.
Donc là, pour l'instant, vous êtes toujours dans le bureau du colonel Marshall. Techniquement, des vivants dans cet endroit, il reste votre escouade. La petite réceptionniste, qui était pas très agréable et débordée. Et il y a une personne dans la salle d'interrogatoire. Et il va y avoir aussi l'adjoint. Je vais pouvoir aller réinterroger le mec que j'ai interrogé, quoi. Maintenant non, t'as pas le temps, tu pars te faire opérer. Mais non, c'est une fois qu'on aura trouvé le dernier gars. Vu que maintenant que c'est moi le Marshal, j'ai la carte. Je vais ouvrir la porte et aller m'occuper de son cas. Mais je t'ai déjà occupé de son cas. Je vais aller finir le travail, quoi. Là, c'est juste du sadisme au bout d'un moment. Sur n'importe quoi. Donc, est-ce que vous faites quelque chose dans ce... Non, on se dirige vers l'autre... On va directement... Je vais voir la secrétaire avant de sortir. Capitaine, il n'y a pas de temps à perdre. On est d'accord, on va directement à l'hôpital récupérer le Gus. Je vais voir la secrétaire et je la regarde droit dans les yeux parce que comme elle était pas agréable avec nous au démarrage. Je lui dis, surtout vous oublierez pas de faire le ménage. Elle est terrifiée. Elle est terrifiée, ça a explosé dans les cellules, tout le monde est mort, elle est terrifiée. Il y a des gens qui sont rentrés. Tu m'étonnes qu'elles sont terrifiées, tu m'étonnes. Elle te répond même pas, elle a juste qu'une envie, c'est de partir, quoi, de disparaître. Que vous partiez et elle de disparaître. Elle est en panique sous le bureau, tu sais, elle doit claquer des dents. Et l'autre lui dit, penserait à passer les serpillères. Vous n'oublierez pas de faire le ménage et je lui jette un balai. Ouais, par contre, Chaplin, vous auriez pas un petit médoc? Ok. Donc direction, si j'ai bien compris, le Sandrocal Medical Facility. Voilà. Ouais, si en chemin. On est d'accord? Allez, c'est parti. Est-ce que vous faites quelque chose en chemin ou pas? Oui, pardon. Ouais, justement, pendant le trajet. Je regarde, je reprends mon inspection de Hammer pour m'assurer que l'explosion et l'acide n'ont pas entraîné des blessures profondes. Et je me fais un auto-GD, mais en gros j'ai une épiphanie à un moment. Je me dis, Hammer, c'est l'acide. C'est l'acide qui a rongé la grenade et qui l'a détonné. Donc c'est ma grenade, c'est ça? L'acide que vous avez pris du si sang tu comptes alien tes grenades, en effet, il en manque une. Je sais pas combien j'en avais en fait. Elle a dû ronger votre explosif et l'a détonné et a lancé l'explosion. J'en avais 4, il m'en reste 3. Et là, c'est les recharges, c'est ça? Parce que et là, Chaplin, vous voulez pas tuer Dante? Vous voulez pas le tuer, la Hammer, alors qu'il a attenté à la vie du capitaine? Oui, c'est recharge pour les grenades, ouais. C'était un accident, Dante. Oui, un accident. Et en tant qu'androïde, je n'ai pas la capacité de tuer quelqu'un. Du coup, peut-être inspecter mes autres grenades? Ouais, je pense que vous devriez. Oui. Bah, tu vois qu'en effet, il y a de l'acide qui est arrivé sur ta ceinture, sur ton armure, enfin, t'en as pris un peu partout, quoi. Ça te paraît probable. C'est possible. Tu auras pas de chance, mais c'est possible. Ouais, mais les autres grenades, elles sont en bon état? Ouais, les autres grenades sont en bon état. Ok. Soyez vigilant et peut-être cachez-les un peu mieux ou ne les laissez pas en évidence si on doit rencontrer à nouveau ces créatures. Déjà que j'ai visité en lâché une dans la cellule. Vous auriez dû. Ah mais avant qu'ils soient morts. Ok, vous allez avoir quand même une... Par contre, sur le chemin, il n'y a pas moyen de faire un peu de bandage ou je sais pas quoi pour me soigner un peu? Voilà, vous allez avoir une vingtaine de minutes de trajet pour aller à l'hôpital, sachant que c'est pas vous qui conduisez, donc vous êtes plutôt tranquille. Vous pouvez vous reposer, souffler un peu. Je vous rappelle que vous avez tous un objet fétiche que vous pouvez utiliser pour regagner du stress, et vous pouvez aussi faire en sorte que certaines personnes vous soignent de quelques blessures, si jamais il y a besoin. Mais l'objet fétiche, je l'ai utilisé à la dernière partie, moi. Ouais. Du coup, je peux pas le réutiliser, là? Non. Non, mais je parlais surtout pour la personne qui a 7 de stress ou 6 de stress. Je vois ce que tu parles. Elle fait ce qu'elle veut. C'est d'ailleurs assez cocasse, je vous soigne alors qu'on est en route vers l'hôpital. Bah ouais. Oui. Faut toujours mieux arriver en pleine forme à l'hôpital que l'inverse. En même temps, en traversant cette ville complètement désolée, tu te dis que l'hôpital, s'il tient encore debout, pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de personnel soignant à l'intérieur, et pas sûr que le matériel soit vraiment un matériel de pointe. Donc, sur le chemin, j'envoie une communication au major Hatfield pour lui expliquer que Reese a été retrouvé et qu'on l'a retrouvé. Tu l'appelles ou tu lui envoies juste un message? Ouais, je l'appelle, vas-y. Je vais pas lui envoyer un texto en mode on a rompu.
Au rapport, capitaine. Apportez-moi les bonnes nouvelles. Major, nous avons retrouvé un deuxième déserteur, le déserteur Reese, exactement. Parfait. Qui était dans une cellule, dans les cellules du Marshal. Nous l'avons retrouvé mort, ainsi qu'une créature que nous avons abattue. Une créature, c'est-à-dire une créature chelou, noire, sur deux pattes, qui nous a crié dessus et qui nous a attaqué. Hammer s'est retrouvé avec de l'acide sur le torse. Aucun blessé aucun blessé. Je comprends rien à ce que vous racontez, mon capitaine, là. Ouais, on passe sous un tunnel, Major Hatfield. On dirait, on va à l'hôpital, mais nous a vous avez et blessé. Tu pouvais pas. J'ai une question con, mais on n'avait pas un équipement genre pour prendre en photo et lui envoyer une image. Chaplin, on capte moins. Oui, une preuve de la mort, ça aurait été une bonne idée pour remplir votre mission. Mais... Vous avez dit de changer d'opérateur, Itinéris, c'est pas fiable. une preuve de la mort, une photo. Moi, en fait, c'est pour ça, pour moi, fallait qu'on prenne le xénomorphe avec nous, mais bon. Après, il pourra envoyer une équipe, il le récupère si jamais. Voilà, tout à fait, il va pas bouger de toute façon là où il est. Bah, t'en sais rien. Peut-être que la Wayland va repasser. Peut-être. Donc, vous arrivez soigné, mais encore bien stressé au niveau de l'hôpital. Alors, l'hôpital, quand vous arrivez, il vous paraît être dans un état absolument lamentable. Nous ne possédons pas de token. Comme vous l'aviez un peu prévu. J'ai un écran noir. Un peu prévu avant d'y aller. Ça arrive. Laissez-moi mettre en place vos tokens. Je peux pas deviner où vous allez, quand vous allez, donc je suis obligé de le faire au dernier moment. Pop, pomme, 2, 4, 6. Est-ce que j'en ai mis un de trop? Non, tout le monde est là? Allez. Maintenant qu'il a chargé l'hôpital, on va à la bibliothèque. Tout le monde a la vision ou pas? Ouais. Yes. Ok. C'est bon. Vous êtes dans l'entrée de cet hôpital, qui est un bâtiment qui est quand même assez grand, qui est un bâtiment qui est assez bien entretenu, mais vous vous rendez compte que c'est un hôpital qui est pas là pour traiter les accidents de travail, des accidents de mineurs, des accidents de personnes qui travaillent dans la raffinerie de pétrole. C'est pas ici que vous allez trouver de quoi faire une opération digne de ce nom pour Dante. Donc a priori, elle vous a pas menti, cette Miss Eckford. L'hôpital ne sera pas suffisant. Quand vous arrivez, il n'y a personne à l'accueil, il y a de la paperasse partout. Et il y a une espèce de sifflement continu. Et en fait, c'est le bruit des intercoms qui sonne en permanence, personne ne répond. Mais pour le coup, l'hôpital vous paraît pour l'instant, dans le hall d'accueil, complètement désert. Et exemple de lutte de Qu'est-ce combat, que vous de faites? traces de lutte. Pas de traces de lutte, non. C'est le bordel, ça a l'air d'être un hôpital où les gens sont débordés. Chaplin, mais pas de traces de lutte. Chaplin, est-ce que vous pouvez nous couper ce bruit qui est insupportable, qui nous permettra de mieux communiquer? En avez-vous les compétences? Absolument, en tout cas je peux essayer de m'y atteler. Je vous remercie. Ouais, je vais même pas te demander un jet de Comtech, tu vas juste débrancher les communications entrantes. Donc plus personne ne pourra joindre l'hôpital. C'est fait, capitaine Silva. Merci beaucoup. J'espère que tu as été plus efficace que pour me soigner. Oh. Il fallait pas bouger, Hammer. Donc on sait qu'il est à l'hôpital, mais sauf que c'est un hôpital qui est plus ou moins déserté, tu es en train de nous dire. Bah déserté, en tout cas il n'y a personne dans l'entrée. Et j'ai enlevé Yona parce que par principe il reste dans le... J'avais oublié, mais vous le laissez dans le camion à chaque fois. C'est lui qui garde le moteur allumé. Capitaine, je vais investiguer la base de registre de l'hôpital pour voir si un certain nom du troisième mec que nous a indiqué Eckford se trouve ici, et s'il l'est, dans quelle chambre il y est. Et bah ça pourrait me faire un jet de Comtech par contre pour le coup. Là en gros on doit trouver Wojcik ou Carvalho, pardon. J'ai une question con, mais Yona il est aveugle? Non, pourquoi il serait aveugle? Bah, je sais pas, il aurait peut-être pu klaxonner pour nous avertir qu'il y avait des mercenaires qui débarquaient dans le...
Peut-être qu'il l'a fait, tu l'as pas entendu. J'aime bien tut. Bah, je ne trouve rien, Capitaine Silva. Personne n'a dû enregistrer son entrée ici. Ok, on va alors non, tu as quand même trouvé des trucs pour savoir à quel point tu trouves des choses. Donc tu commences à fouiller dans le registre, tu vois pas d'enregistrement au nom de Carvalho ou au nom de Wolsick. Donc soit ils ont pas passé par là, soit ils n'ont pas donné leur identité. Ce que tu remarques par contre, c'est qu'il y a plus grand monde qui travaille dans cet hôpital. Au final, il doit rester 2 équipes de soins, un médecin et deux internes. Sachant que si tu suis le registre, là, il y a 2 équipes de soins qui sont déjà parties à l'extérieur pour essayer sur des urgences. Donc là, l'hôpital, en fait, il vous semble désert parce qu'il est quasiment désert. Techniquement, d'enregistrer là, à l'heure actuelle, il y a un médecin et un interne. Ok. Mais c'est tout ce que tu trouves. Merci Chaplin. Est-ce que vous pouvez regarder les dates d'admission des derniers malades? Absolument. Je regarde. Peut-être nous permettre de... Il y a 3 semaines. Ouais, ou genre il y a 2 heures, machin, et hop, on ira directement à la pièce en question, quoi. Ouais, la dernière admission, c'est pas la peine de faire un jet pour ça, la dernière admission, ça a été cette nuit, aux alentours de 4h du matin. Ok, c'est une admission autour de 4h du matin. Un John Doe. Personne non identifiée. Ouais. Ce serait cocasse qu'il s'agisse de la personne qu'on a jetée du camion dans le froid. Oui. Ce serait effectivement très drôle. Je vous avoue... Non, parce que vous l'avez acheté dans le froid après. Donc, on l'a acheté dans le froid, on était à 4h du matin, on n'était pas encore en mission, les gars, donc c'est pas nous, déjà. Donc ce n'est pas nous. Non, par contre, John Doe... vous le savez, John Doe, c'est, tu l'as dit, personne non identifiée, et c'est le nom qu'on donne justement à ces personnes-là, ou à quelqu'un qui n'a pas voulu donner son nom. Donc, est-ce que vous avez son numéro de chambre ou l'endroit où il se situe? Nous allons y atteler. Oui, tout à fait. Non, avec un jet de Coptech à 0, il n'a pas le numéro de chambre ni l'endroit où il se situe, par contre. Non, pas déconner non plus, quoi. Mais Chaplin... Non, mais par contre, si vous m'autorisez à détourner l'usage d'un objet militaire, je peux essayer d'utiliser le motion tracker pour détecter s'il y a des mouvements, vu que c'est principalement désert ici. Ça pourra nous guider et nous faire gagner du temps. Bonne initiative. En tout cas, on reste groupir. Je veux pas de groupe, on reste tous ensemble. Au vu de ce qu'on a découvert dans la prison. On reste groupé, mais tu veux pas de groupe. Je veux pas de groupe différent. Excusez-moi, capitaine, mais vos ordres sont contradictoires. Non, mais Hammer. Pas de groupe supplémentaire à celui-ci. Donc j'utilise mon motion tracker alors qu'on se déplace dans les couloirs de l'hôpital. Alors il y en a Don qui le fait marcher normalement, mais comme il marche jamais et qu'il marche mal, on va le faire à la main. En fait, quand tu vas le lancer, tu vas avoir, vous pouvez dézoomer sur la carte, parce que je vais vous pinguer les endroits. Tu vas avoir plusieurs points quand même. Tu vas avoir un point ici, au bout de ce corridor. Ouais, t'as sacrément dézoomé. Qui se déplace. Plus que ça, moi. Tu vas avoir ensuite que je réfléchisse, un point là et un point ici. Bon, le plus proche, les gars, c'est par là-bas en fait, parce que le couloir de toute façon ne nous emmène pas là-bas. Là en bas il y a que des portes, enfin c'est qu'un mur, donc à mon avis ça va nous faire un espèce de corridor de on avance tout droit en mode Ikea, quoi. Ouais, c'est la salle des urgences par là-bas. Go, hein. Et la salle des urgences par là-bas. Allez, je peux vous téléporter si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de vous taper tout le trajet. C'est tout le trajet à pied. Donc en fait, vous allez arriver dans un voyage rapide. Vous allez arriver dans un long couloir vitré, en effet. Mais on le connaît. Oui, c'est PNJ random numéro 1. Non, mais on le connaît, non? Vous allez arriver dans un long couloir vitré. Ouais. C'était le personnage de Sachem, non? Ouais, c'était lui. C'est possible, ouais. C'est possible, ouais. Je le reconnais. C'est un Android. C'est un Android, monsieur, je vous le dis. On le connaît. C'est le copain de Chaplin. Moi, je balance une grenade. En vrai, il ressemble pas du tout à ça. Il ressemble à ça. Hop. Les mêmes. Voilà. Il y a pas tous les mêmes. Ah non, lui, c'est les mêmes. Non, ils ont une c'était barbe, le professeur Zéro. Des cheveux, quoi. Ils ont des cheveux, 2 yeux, un nez, une bouche. Lui, il a une tête pour avoir une balle entre les 2 yeux. Il n'a rien fait, le mec. Quand vous arrivez au bout de
au bout de longs couloirs vitrés qui vous donnent vue sur l'extérieur et sur tous les tuyaux et tous les pipelines qui transportent le kérosène et le pétrole, vous allez voir passer plusieurs fois devant vous, le temps que vous arriviez, parce que ce couloir est quand même assez long, un interne qui a l'air complètement débordé et qui court partout. Qu'est-ce que vous faites? Je le stoppe. Bonjour, excusez-nous. Marines, oui, dites-moi rapidement, vous cherchez quelque chose? Oui, il y a un blessé? Non, on cherche un individu. Ouais. Oui, un blessé. J'ai un alien dans le bide. On cherche un individu. Ah, le problème, c'est qu'en fait, on va jouer à qui est-ce. Est-ce que vous avez vu dans quelle chambre est la personne que vous avez admis cette nuit? Un monsieur moustachu ou une femme de type asiatique. J'ai pas de temps à perdre. On a 3 patients, chambre numéro 2, chambre numéro 4, c'est juste là. Il vous montre et ben voilà, merci la beaucoup. porte qui est à votre gauche. Et ben voilà. Et il part dans la réserve. Et ben chambre numéro 2, chambre numéro 4. Allez. Ok, je rentre et je fais c'est qui le déserteur? Il lève la main avant qu'on vous tue tous un par un, quoi. On n'est pas encore dans les je commence à sortir mon arme à tirer en l'air, quoi. Non mais t'es sérieux. Donc vous arrivez dans un hôpital. Vous arrivez dans la partie dans la baie chirurgicale. Ils appellent ça comme ça, même si au final c'est plus des petits cabinets de médecins, même s'il y a des autodocs, mais c'est des vieux modèles. Donc c'est pas vraiment la technologie de pointe. Quand vous arrivez, avant de vous déplacer et de faire n'importe quoi, hop là, on va faire comme ça. Je te l'avais dit. Non mais je vais laisser le jeu en pause en fait. Donc, quand vous arrivez, vous entendez un bip continu qui vient de du capteur de la baie numéro 2. Non, pas du capteur de mouvement, parce que pour moi, tu l'as utilisé une fois. Si tu le réutilises, il faut qu'il me fasse un jet de réserve pour savoir s'il y a encore de la batterie. C'est un bip de quelqu'un qui est soit en train de mourir, quoi, d'électrocardiogramme, je sais pas comment. Ouais. Et c'est le seul bruit que vous entendez, pour l'instant. Vous avez vu sur les pancartes du hall qu'il y a a priori 4 baies médicales, notées 1, 2, 3, 4. Et si votre sens de l'orientation est bon, ce qui est quand même pas sûr, hein, a priori, la baie numéro 2 qui est ici, c'est de là que vient le bruit. Ici. On va se diriger vers le brie. Le brie. Fromage de Brebis. Vous foncez à l'objectif tout le temps, il n'y a pas de détour avec vous. Bah, on a une mission à remplir. Je sais pas si t'as remarqué, mais quand on prend des détours, c'est jamais les bons. Donc en gros, maintenant, on se cantonne à respecter les objectifs. Ouais, pour faire plaisir au MJ, je vais aller voir les autres salles. Non, faut pas dévier de l'objectif. C'est pas plaisir. On a perdu. Quand vous allez arriver dans la baie numéro 2, vous allez 10 pages de plus pour ce soir. C'est pas grave, on va direct à l'objectif. Ah non, mais il y a rien dans le scénar. Hein. Il y a 4 lignes dans le scénar. Le reste on improvise, hein, c'est pas grave. Quand vous arrivez dans la baie numéro 2, en effet, il y a un autre interne qui est en train d'essayer de sauver la vie d'une personne qui est allongée sur la table d'opération. Et vous avez à côté de lui cette personne-là qui est recroquevillée dans un coin. Non, oui, c'est... Non, mais il y a 4 portraits en fait dans le jeu, donc au bout d'un moment, t'es obligé de le réutiliser. Le mec, il est en train de mourir, mais il fume un cigare. Tu sais. C'est la dernière cigarette du condamné. En même temps, fumez-tu, hein, donc au bout d'un moment. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez cette personne-là qui est recroquevillée dans un coin de la pièce. Cette pauvre interne ici, là, qui est en train d'essayer de sauver la vie de cette personne qui est sur la table et qui, a priori... Capitaine, il ressemble à notre déserteur. Non, par contre, il ressemble à celui qu'on avait capté dans le bar. Oui, mais c'est pas lui. Okay. Je vous le dirai si c'est lui. Okay. Non, c'est PNJ random numéro 3, celui-là. Il ne fera pas cette joie. Du coup, vous arrivez, ils font même pas attention à vous, en fait. L'interne, lui, il est trop occupé à essayer d'envoyer des électrochocs dans la poitrine de cette pauvre personne. En hurlant non, j'en parlerai pas un autre cette nuit, c'est pas possible. Il y en a trop qui sont morts déjà. Et parmi le personnel médical, il n'y en a aucun qui ressemble au déserteur non plus. Non, là dans la pièce en tout cas, il n'y en a aucun qui ressemble au déserteur. Bon, on va les laisser. On s'en fout.
Hammer, faites ce que vous savez faire avec la grenade. On va les laisser bosser, je pense. On va pas rester là. Hop, on ressort. Est-ce que je peux quand même jeter un coup d'œil au moniteur du patient pour essayer de déceler ce qui ne va pas? On s'en fout. Dit que t'avais un virus. Ce qui va pas, c'est que son cœur a arrêté de battre a priori. Donc vu que son cœur est plat, il est de ce que tu en vois, t'as quand même l'impression que l'interne est en train de faire de l'acharnement parce que ce n'est pas prioritaire, Chaplin. En sortant de la salle, je lui dis passez à 250 joules et je ferme la porte derrière moi. Très bien. Fais-moi un jet de médecine pour voir si ce que tu dis ça a du sens ou pas. Ça a du sens ce que tu dis ou pas? Tu cherches vraiment à l'aider? Absolument, oui. Le but c'est de l'aider à relancer. Vas-y, fais-moi un jet de médecine pour voir. Enfin, médecine de soins, là, je sais pas. Et le test ultra réussi, quoi. Le mec, il ressuscite les morts, quoi. Ok, tu entends un bam, t'as peut-être une lumière de couloir qui va péter, et au bout d'un moment, tu entends un bip, 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 bip. Par contre, il est revenu à la vie, c'est un miracle. Vous remarquerez qu'il sauve la vie de PNJ, mort, zéro. Mais pas forcément des prisonniers. Mais pas la mienne. Non, mais pas la mienne. La mienne, il s'en fout, par contre. Moi, c'est ce que je suis en train de dire, la mienne aussi, parce que tu vois, mort. Moi je suis quand même à moins de la midlife, et le mec il soigne tout le monde sauf nous. Je suis parti du principe que tu t'étais au moins bandé les blessures, donc tu peux reprendre tes points de vie pendant le trajet. Ah, ok. Je vous ai soigné pendant le trajet, et Dante, vous n'êtes pas mort. Donc jusqu'à preuve du contraire, mon suivi fonctionne. Il s'appelle Ressus. Mais il est plutôt négatif comme mec. Ressus négatif. C'est ça. Ok, et du coup l'interne va sortir dans le couloir et va te courir dans les bras, Chaplin, puis t'es bien à l'aise avec ce genre de choses là. Il va te faire un gros câlin et va te dire merci, vous lui avez sauvé la vie. Câlin. C'est vous. Très bien. Bon, ils sont où les suivants là? Hammer, est-ce que vous pouvez prendre une photo de ce moment s'il vous plaît? On lui rappellera toute sa vie. Pourquoi vous pleurez? Pas de problème, avec mon M5B A2, il a un super objectif. Attends, prends plutôt mon lance-roquette, il a un meilleur flash quand tu l'utilises. Je pensais à la caméra que vous avez sur votre casque. Avec ma M4D HEDP, ça peut faire le flash. Hein. Hammer, vous avez une caméra sur votre casque, vous le faites exprès. À droite de votre casque. Oui, mais vous êtes deux. Je le vois de dos, vous le voyez de face. Prenez-le en photo, merde. Mais j'en ai rien à foutre, on a une mission, bordel. Donc je m'adresse à Bon, en tout cas, ils te remercient en pleurant parce qu'ils ont perdu tous leurs patients, parce qu'ils sont sous-effectifs et que c'est un enfer, et qu'il y a de plus en plus de blessés, ils comprennent pas ce qui se passe. Et en même temps, s'ils sont internes aux urgences, qu'ils savent pas qu'il faut augmenter la puissance du défibrillateur quand ça marche pas, en même temps, c'est normal qu'ils les perdent tous les uns après les autres. Oui, mais ils n'osaient pas aller au bon paramètre. Il y a des protocoles au bout d'un moment, on les respecte. Je vais voir l'interne et je le secoue, je fais ressaisissez-vous, il reste encore du travail. Je suis enceinte, bordel, hein, ouais. Vous avez raison, son cœur bat, mais il est pas tiré d'affaire. Et il repart s'occuper de son patient. Qu'est-ce que vous faites? On va à la chambre suivante avec les autres patients. Ils ont dit qu'il y avait 2 chambres avec des patients. Ouais, la chambre 2, la chambre 4. Ouais, donc vous allez arriver à la chambre 4. Ok. Attendez. Que je fasse pas de bêtises. Elle m'a l'air vite cette chambre. Vous allez arriver à la chambre 4. J'essaie de vous déplacer. Hein. J'en ai oublié un. Dans une chambre chelou. Ok. C'est un zoom de la chambre 4 en fait. Ok. Quand vous arrivez à la chambre 4, vous allez... vous voyez pas à travers la vitre? Non, vous voyez pas à travers la vitre. Ça c'est étrange par contre. La map est mal faite. Vous voyez pas ce qu'il y a dans la pièce en face de vous? À droite. Là maintenant, oui. Oui, c'est bon. Ouais, c'est normal, j'ai enlevé le mur. Hop. C'est plus facile. J'ai enlevé le mur, mais on va pas pouvoir... Mettre des fenêtres, c'est trop dur, péter les murs, c'est facile. Et si tu veux, on a un lance-roquette pour faire des ouvertures. Ok. Est-ce que vous maintenant, vous voyez toujours ou pas? Ouais, on voit un médecin et à moitié. On voit plus le fond de la pièce. Non, mais faut te mettre devant aussi. Ouais, faut te rapprocher, c'est grand. Okay. Sois pas con. Non, mais je l'ai voyé juste avant qu'il demande, en fait, c'est pour ça. C'est Vogic. Quand vous arrivez, vous êtes donc dans une espèce de salle pour visionner ce qui se passe dans la pièce d'opération. Et vous avez un médecin qui est en train de travailler sur un corps qui est tendu sur un autodoc. Vous reconnaissez le corps, il s'agit du sergent Wojcik.
priori, c'est le sergent Wojcik, oui, en effet, c'est un des personnages que vous recherchez. Ça sent l'alien qui va repopper du beat. Donc il vous a pas entendu arriver puisque le son ne passe pas. Et donc il est en train de travailler sur cette personne. Si on frappe à la glace? Non, j'ai dit, il y a pas. Alors, en fait, il y a l'intercom. Ouais, il y a l'intercom si vous voulez communiquer avec l'intérieur. Hammer, faites le truc avec la grenade que vous savez faire. J'ouvre la porte, je me remets Alien, c'est avant tout un jeu d'ambiance. J'avoue que je me fous à côté de l'intercom et je dis docteur. Il va sursauter, parce qu'il s'entendait pas du tout à ce que quelqu'un lui parle. Et paf, il lui plante le scalpel dans le cœur. Il se retourne, il vous voit. Chaplin, si tu observes un tout petit peu, tu vas te rendre compte aux écrans de contrôle qu'il y a sur l'autodoc que Wojcik est en bonne santé, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, elle est vivante et a priori consciente. Donc, ces paramètres vitaux ont l'air ok, Capitaine Silva. Moi j'ai surtout une question. De ce qu'on voit de la pièce, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres sorties que la porte qui nous fait... Il y a la porte qui est verrouillée à côté, ouais. Il y a la vitre. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il y ait d'autres sorties. Il y a des vides vers l'extérieur? Non, il n'y a pas forcément de vide vers l'extérieur, non. Il y a des aérations. Okay. Mais comme c'est une pièce qui est comment on appelle ça? Enfin, c'est une pièce qui est fermée biologiquement, enfin qui est pièce hermétique, je sais pas comment on appelle ça. Avec une pression négative. Les pièces blanches, c'est ça? Ouais. Donc du coup, non, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de... Voilà. Je lui pose la question... Donc il arrive vers l'intercom et vous dit qu'est-ce que vous faites là, les Marines, là? J'ai du travail, je peux pas... je peux pas m'occuper de vous. Nous recherchons la personne que vous êtes en train d'opérer ou de charcuter. En gros, qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement sur cette personne? Je suis en train d'essayer de lui sauver la vie. Elle est une espèce de créature dans le bide. Et je vais essayer de la sortir. Je vous le déconseille fortement, docteur. Nous avons eu l'occasion de rencontrer une de ces créatures et vous n'êtes clairement pas en capacité de vous défendre si cette créature vous attaque. Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on la sorte avant qu'elle sorte. Il faut qu'on si vous l'aidez à sortir, elle va vous attaquer encore plus vite. Mais elle n'a pas l'air très grosse, cette créature, si. Moi, la taille qui compte. Nous avons Wojcik m'a parlé d'une créature pas très grosse. On a eu affaire justement à une de ces créatures et je vous déconseille fortement d'agir. Par contre, nous, on va récupérer Wojcik et on va la rapatrier directement. Non, ça c'est mon patient. Par contre, vous récupérez personne. Je le soigne. Une fois qu'elle sera soignée et sortie d'affaire, vous la récupérez si vous voulez. Mais ouvrez la porte. Chaplin, je veux bien que vous preniez le relais en tant que médecin. Vous avez le serment d'Hippocrate également inséré dans votre disque dur. Vous serez sûrement plus à même de communiquer avec ce médecin. Ok, je pose sur la glace ma plaque intitulant que j'ai des compétences médicales en tant qu'androïde. Est-ce que vous m'autorisez à rentrer dans cette pièce, docteur? Le problème, c'est que si vous autorisez à rentrer, j'ai pas vos camarades rentrer avec vous. Je vous garantis que je serai le seul à rentrer. Il déteste ma compagnie et n'aime pas rester avec moi. C'est la vérité ou pas? Promis, on le laisse rentrer seul avec une grenade dégoupillée. Promis, croisé ne compte pas. Non, c'est promis, ils détestent ma compagnie, donc ils sont très heureux que je m'éloigne d'eux. Allez, dépêchez-vous, venez. On va fais le truc avec la grenade. Toute l'heure possible. Hammer, fais le truc avec la grenade, c'est maintenant, dès qu'il ouvre la porte. Restez dehors. Non, je m'attendais évidemment à ce qu'il fasse ça, alors quand je fais un premier pas dans la porte, je ne bouge plus et je bloque parce que je sais qu'il y en a un qui va m'entrer dedans pour essayer de pousser. Ok, est-ce que vous essayez de lui rentrer dedans pour essayer de rentrer? Je lui mets un coup de pied au cul pour le pousser, juste pour le pousser, mais je rentre pas. Ouais, moi je le pousse, gros shoot pour qu'il tombe par terre, quoi. On est vraiment des gamins. Allez-y, ok, tu lui mets un gros shoot, il va rentrer dans la pièce. T'es dans la pièce ou pas? Oui, c'est bon. Okay. Oui, je suis dedans, c'est bon. Le docteur, on va fermer la porte. Vous procéder à une extraction du symbiote ou du parasite qu'aurait cette patiente dans son ventre. C'est ça. Écoutez, elle est sous sédatif pour l'instant, mais elle m'a supplié d'essayer de lui retirer cette bestiole qu'elle est dans le ventre. J'ai passé au scanner là. Il y a une espèce de tas de micro-organismes qui est en train de fusionner avec son ADN.
quelque chose que j'ai jamais vu, quoi. Si on ne la retire pas maintenant, je pense que ça va être trop tard derrière. Je vous avoue que je suis pas confiant sur ses chances de survie, mais au bout d'un moment, il faut qu'on arrive à faire quelque chose, quoi. Regardez, il va te montrer les écrans et tu vas te rendre compte de trucs assez étranges, quoi. En fait, tu te rends compte que ces amygdales, elles ont évolué. Il y a une espèce de glande à venin à la place. Un truc particulier, comme les serpents, en fait. Donc c'est ça que ça te fait penser à une glande à venin. C'est son corps qui évolue, carrément. Voilà. C'est pas. Alors en fait, il y a bien un organisme qui a été détecté au creux de sa poitrine, mais c'est pas. Il n'y a pas uniquement ça, quoi. En fait, ça se lie à son ADN et ça l'a fait muter. Elle est pas du tout. Alors il y a une créature à l'intérieur, mais c'est un X-Men. Tu te dis que même si tu enlèves cette créature, il y a des chances qu'il reste des traces, quoi. Qu'elle ait des séquelles, voire pire. Vous avez une boîte de pétri, docteur? Sûrement, je ne sais pas ce que c'est. Ok. J'en ramasse une, donc c'est un petit bac dans lequel on peut faire de la culture de bactéries. C'est les boîtes en plastique transparentes, blanches, rondes, où tu as un gel jaune au fond. Voilà, d'accord, il te tend. Je vais le mettre sous la gorge devant la bouche de la renégate. Je vais appuyer sur sa joue pour presser un peu la glande salivaire et lui demander de cracher à l'intérieur de ce pot. Crachez dedans, s'il vous plaît. Alors en fait, elle est sous sédatif, donc tu ne crois pas le... Tu crois pas. Il vient de te dire qu'elle était sous sédatif, en fait. Donc tu as l'impression qu'elle est... Tout à l'heure, sur les moniteurs, tu avais l'impression qu'elle était consciente. C'est parce qu'en fait, il vient de l'endormir. Juste avant que vous arriviez, il allait l'opérer, en fait. Donc, tu grattes le fond de sa joue et que tu le fous sur la boîte de pétri, ça fait pareil. Ouais, est-ce que vous avez un bac de destruction un endroit? Il a tout ce que tu peux trouver dans une salle comme ça, donc il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas ça. Parfait. Tu vas faire un jet de soins médicaux quand même. Ouais. Et en parallèle, tu vas me lancer un dé de 6 et tu vas éviter de faire 6. Ok. Il manque le dé de 6, là, non? 6! Yes! Bravo! Allez! C'est bon. Ok, donc tu commences à, si j'ai bien compris, à tripatouiller essayer de prendre un échantillon, en fait. Dans sa bouche, c'est ça? Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Donc tu vas l'ouvrir la bouche, tu vas commencer à collecter un échantillon. Et en fait, au moment où tu vas ressortir ta main, il y a une espèce de croc qui va sortir de sa mâchoire, en fait, et qui va te déchirer un petit peu la main. Alors ça te fait pas mal plus que ça. Toi, tu t'en moques un peu parce que t'as pas de système sanguin, en fait. T'as de l'huile qui coule. Donc c'est pas très grave, mais tu vas te rendre compte qu'il y a une espèce de liquide noir qui te rentre dans la main. Ok. Alors, premier réflexe. Et donc tu récoltes ce venin que tu as. Du coup. Ah bon bah parfait, comme ça je peux le récolter. Excellent. Puis je retire ma main dès que je peux, évidemment. Évidemment. Est-ce que tu essuies ta main sur le médecin ou pas? Non, c'est bon. C'est la première fois qu'elle fait ça, docteur? Je n'ai pas essayé encore de... J'ai juste endormi pour l'instant. J'ai fait des examens, j'ai fait des scanners et autres, mais je l'ai pas opéré, je l'ai pas touché pour l'instant. Donc okay. Si vous voulez mon assistance, je serais ravi de vous aider. Néanmoins, ce que vous a dit le capitaine Silva est tout à fait vrai. Le parasite ou le symbiote qui existe dans cet organisme, s'il se révèle être mature, peut être très agressif et dangereux. Très bien, j'espère qu'on n'y arrive pas trop tard du coup. Bon, vous faites quoi vous dans la viewing room pendant ce temps-là? Bah moi j'étais en train de me dire que j'allais aller à l'interphone en disant bougez-vous votre cul, on n'a pas que ça à foutre. Et tu mets la pression sur le médecin, très bien. Les autres? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Ouais, moi je regarde attentivement l'opération que potentiellement je vais subir dans pas longtemps, quoi. En espérant que tu la subisses dans les meilleurs endroits et les meilleures conditions. Clairement. Ok. Donc, maintenant qu'elle est endormie, vous allez procéder à l'opération. Donc, il va commencer à sortir les instruments, stériliser tout ça. Tu sens qu'il s'y connaît moins que toi en médecine, quand même. Mais la gueule du comme c'est lui qui a prévu c'est un médecin de campagne, en fait. C'est pas un chirurgien, le mec, il est docteur. Hein. Il est vétérinaire, quoi. Donc tu vois un peu ça. Il a un vétérinaire, il s'est opéré au moins. Donc tu vois qu'il est un peu maladroit dans ce qu'il fait. Il va prendre le scalpel pour commencer à essayer de lui ouvrir la poitrine.
et tu te rends compte que le sang qui coule de la poitrine est noir. Noir comme de l'encre. Elle a des champignons. Il y a la main de Walgic qui va se tendre, qui va attraper le docteur à la gorge et qui va lui broyer la gorge et elle va se relever juste devant toi. Qu'est-ce que tu fais ?